Europe 1, 7h54. C'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Aujourd'hui, Luc Ferry sous la douche. Je ne voulais pas parler de Luc Ferry ce matin, et puis hier soir, alors que je parcourais de l'index les étagères de ma bibliothèque à la recherche d'une œuvre classique, oui, car j'aime à relire Proust avant de m'endormir. Non, là, évidemment, je me la pète, je suis comme tout le monde. Le soir, je ne relis pas Proust, je regarde des daubes sur la TNT. Sauf hier où, exceptionnellement, voulant oublier la médiocrité de l'écume politico-médiatique, j'ai effectivement relu un classique. Il s'agissait en l'occurrence des Caractères de la Bruyère. Et alors que je souhaitais oublier Luc Ferry, chacun des mots du premier Caractère de la Bruyère que je me mis à lire me ramenait à ce qu'il est convenu d'appeler le philosophe Luc Ferry. Ce chapitre des Caractères de la Bruyère sur lequel je suis tombé a pour titre Le Grand Parleur, et il y est écrit: le grand parleur souffre d'une intempérance de langue qui ne permet pas à un homme de se taire. Vous ne comptez pas la chose comme elle est, dira le grand parleur à quiconque veut l'entretenir de quelque affaire. J'ai tout su. Et si vous donnez la patience de m'écouter, je vous apprendrai tout. Il va se jeter dans un cercle de personnes qui traitent de choses sérieuses et les met en fuite. De là, il entre dans les écoles publiques où il amuse les maîtres par de vains discours et empêche la jeunesse de profiter de leurs leçons. Il raconte, une autre fois, quels applaudissements il y a eu dans un discours qu'il a fait dans le public, en répète une grande partie dans un autre discours. On a vu ça au petit journal de Yann Barthès, montrant Ferry recyclant ses discours. Quoi qu'il en soit, nul ne se souvient un seul mot de ce qu'il a dit. Il ne lui est pas possible de se taire. Il faut que sa langue remue dans son palais comme le poisson dans l'eau. Il faut qu'il parle aussi. Écoute-t-il froidement toutes les railleries que l'on fait de lui sur ce sujet. Alors, j'ai refermé les Caractères de la Bruyère. Je ne voulais pas parler de Luc Ferry ce matin. Je ne voulais pas parler de Ferry, et pourtant, tout nous y ramène dans l'actualité. Tiens, les fraudeurs stigmatisés par Jean-François Copé. Vous vous souvenez que Laurent Wauquiez, il y a quelque temps, avait appâté sur ce sujet. Et que, dans la majorité, on s'était indigné. Comme disait Coluche, Wauquiez a épluché les oignons et l'UMP pleurait. Mais là, ça y est, Copé et les autres stigmatisent tous ceux que l'État paye à ne rien faire, autrement dit ceux dont nous, les contribuables, finançons l'oisiveté. A priori, rien à voir avec Ferry. Et pourtant, selon le Canard enchaîné, le philosophe, j'essaie à chaque fois le mot vous fait rire, le philosophe donc aurait perçu des rémunérations pour des cours qu'il n'a pas donnés et aurait même été convoqué par le président de l'université pour ne pas avoir assuré ses cours depuis la rentrée 2010. Luc Ferry s'est défendu de sécher ses cours et a dénoncé un complot dont il est victime avec cette phrase: c'est un hasard, si c'est un hasard, je veux bien être pendu sous un fraisier. Oui, ça c'est une phrase de philosophe. Il dit qu'il n'assure pas ses cours car il est détaché auprès du conseil d'analyse de la société. Vous ne saviez même pas que ça existait. C'est un fromage que met le président de la République dans le bec de ceux dont il veut s'assurer les faveurs. À l'heure où l'éducation nationale subit des réductions drastiques de ses budgets, je voudrais saluer le président de l'université de Paris 7, car voilà un homme qui, en attendant Ferry sur tous les médias où il passe son temps, a compris que son discours n'était que péroraison. Oui, Ferry pérore, mais pas au sens rhétorique du terme, non. Il pérore un peu comme, ça sonne un peu comme il picore, voilà, c'est ça. Il pérore d'un plateau à l'autre comme une poule vint d'un grain à l'autre. Ferry pérore comme les poules caquettent. Finalement, il ne faut pas relire les classiques le soir, ça nous ramène trop à la vacuité des hommes de notre époque, alors autant regarder des daubes sur les chaînes de la TNT. Guy Carlier et la douche froide tous les matins sur Europe 1. Merci Guy.